Quand Divo faisait danser la Côte d'Ivoire, le retour du Nawa Dance. Le Nawa Dance, une expression chorégraphique, identitaire et patrimoniale du pays d'Ida, les expressions culturelles populaires jouent un rôle central dans la formation et la consolidation des identités collectives, notamment en Afrique de l'Ouest, où les pratiques artistiques traditionnelles coexistent avec des formes modernes d'expression. En Côte d'Ivoire, si certaines danses comme le Zaouli ou le Goli bénéficient d'une reconnaissance internationale, d'autres, issues de milieux urbains ou semi-urbains, restent marginalisées malgré leur forte portée symbolique. Le Nawa Dance, né dans la ville de Divo, au cœur du pays d'Ida, en est une parfaite illustration. Apparu dans les années 1980, ce mouvement chorégraphique s'est rapidement imposé comme un marqueur culturel national avant de connaître un déclin suivi d'un renouveau stratégique au XXIe siècle. Cette présentation propose une lecture analytique et historique du Nawa Dance dans une perspective à la fois anthropologique, culturelle et patrimoniale. Il s'agira de comprendre comment une danse née dans un quartier populaire de Divo est devenue un support de reconnaissance identitaire, un outil de résilience sociale et une tentative moderne de patrimonialisation communautaire. Située dans le sud forestier ivoirien, Divo est la capitale du Lodjibois, un centre culturel important du peuple d'Ida. Ce dernier est reconnu pour son attachement aux valeurs communautaires, au respect de l'ordre social, à l'importance de la femme et à une riche tradition orale et musicale. Dans ce contexte, la danse n'est pas perçue comme un simple divertissement, mais comme un acte social, une parole du corps, souvent utilisée pour exprimer des émotions collectives, transmettre des messages ou renforcer les liens communautaires. C'est dans ce terreau symbolique que la Nawa Dance a vu le jour entre 1986 et 1988 dans le quartier Konankro. Il fut créé par le groupe Nawa Days, composé de jeunes artistes tels que Dibo Cyril, Feu Casimir, Feu Timbele, Feu Agostino, Feu Mignon, Feu Bibi Solo et Feu Ngoye. À l'origine, la danse fut pensée comme un hommage à la femme qui occupe une place de choix dans la culture d'Ida. Elle est perçue comme une figure centrale de l'organisation sociale, du lien communautaire et de la transmission des valeurs. La statue de la femme d'Ida, érigée au rond-point de la préfecture de Divo, cristallise cette reconnaissance symbolique et culturelle. Le terme Nawa Dance est une contraction phonétique issue de l'expression anglaise Now Our Day, c'est notre jour, employée dans un contexte de réjouissance. Ce mot, bien que d'origine anglophone, fut détourné par les créateurs pour exprimer leur joie, leur désir de reconnaissance et leur affirmation culturelle dans un paysage artistique dominé par d'autres courants. Ainsi, la Nawa Dance est dès son origine un acte de proclamation identitaire, une réponse locale d'affirmation. Dans les premières années, alors que les artistes divolais n'avaient pas encore commencé à enregistrer officiellement leurs albums, c'est la chanson Jaloux Jaloux du chanteur congolais Sam Mangwana qui servait de support musical aux premières esquisses du Nawa Dance. Cette musique d'ambiance, populaire à l'époque, permettait aux jeunes danseurs de s'exprimer malgré l'absence d'une production musicale propre. Par la suite, un groupe de jeunes appelé Nawayu joua un rôle déterminant dans la vulgarisation de la danse, notamment à travers des titres populaires comme Afakaya. À l'arrivée des maîtres et créateurs Nawa Days avec des compositions telles que Ambiance à Divo marqua une étape décisive installant durablement le Nawa Dance dans l'imaginaire collectif ivoirien. Le Nawa Dance se caractérise par une grande plasticité gestuelle et s'adapte à divers rythmes musicaux tout en conservant son style fluide, majestueux et expressif avec une capacité à incarner l'élégance dans le mouvement tout en transmettant des émotions profondes. La fierté, la gratitude, la célébration, selon plusieurs témoignages, cette danse aurait également une fonction thérapeutique. Certains pratiquants rapportent des expériences de soulagement émotionnel, de libération intérieure, voire de valorisation sociale à travers sa pratique. À ce titre, le Nawa Dance s'apparente à d'autres danses traditionnelles africaines perçues comme des médecines du corps social. Le Nawa Dance connut une période de déclin au tournant des années 2000. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce recul. Il y a le départ de figures emblématiques vers l'étranger, le décès de certains membres, l'absence de production musicale ou le manque de reconnaissance institutionnelle. Ce désengagement progressif mena à une invisibilité de la danse dans les espaces culturels officiels ivoiriens. Ce phénomène est révélateur d'un enjeu plus large, la fragilité des cultures locales face aux logiques globalisation et à la domination des productions culturelles mainstream. Dans ce contexte, la reconnaissance de Nawa Dance s'inscrit dans une dynamique de résistance et de réappropriation patrimoniale.
En 2018, conscient de cette disparition progressive, l'artiste chantre Yao Nicolas, dit Nikwes, ancien disciple du groupe Nowadays, engage une réflexion en vue de revaloriser la danse. Il élabore alors un concept structurant qui prendra forme en 2021 avec la création du Nawa Festival d'Ivo, un festival identitaire d'Ivolais. L'objectif affiché est triple: reconnaître l'héritage des créateurs, transmettre la danse aux jeunes et promouvoir la culture d'Ivolaise comme patrimoine vivant. Le festival repose sur une programmation éducative et culturelle mêlant performances, ateliers, cours de danse, expositions et panels de réflexion. Son comité comprend d'anciens membres influents du mouvement, notamment Freddy Ninja, Playa, Cyril des Nowadays, Mickey's et encore le groupe Fazolozo, réunis pour repositionner le Nawa Dance dans le paysage culturel ivoirien. Le Nawa Dance remplit plusieurs critères établis par l'UNESCO pour être considéré comme un patrimoine culturel immatériel. La transmission intergénérationnelle, lien avec une communauté locale, fonction sociale, capacité d'adaptation et inscription dans une mémoire collective. À ce titre, il mériterait une reconnaissance. L'utilisation de festivals, d'ateliers pédagogiques, de productions audiovisuelles et de réseaux sociaux permet de réinventer la continuité culturelle dans un monde numérique. Le Nawa Dance illustre parfaitement la vitalité et la complexité des expressions culturelles africaines modernes. À la fois enracinée dans la tradition et ouverte à la modernité, cette danse se présente comme un espace d'affirmation identitaire, de mémoire collective et de créativité artistique grâce au Nawa Festival d'Ivo et à la mobilisation des acteurs locaux. Cette pratique chorégraphique a retrouvé une visibilité nouvelle et s'impose désormais comme un levier de valorisation culturelle du pays d'Ida. Il appartient désormais aux institutions, chercheurs, artistes, communautés locales de poursuivre cette dynamique de reconnaissance et de patrimonialisation. Hommage aux créateurs du Nawa Dance. Ils étaient de jeunes visionnaires portés par la passion, l'identité et la fierté d'un peuple. Dibo Cyril, Feu Casimir, Feu Timbélé, Feu Agostino, Feu Mignon, Feu Ngoye, Feu Bibi Solo, tous ont semé les graines d'un héritage culturel inestimable au cœur de Divo. Aujourd'hui, alors qu'un seul d'entre eux est encore parmi nous, leur œuvre continue de vivre à travers chaque pas de danse, chaque battement de rythme, chaque souvenir de Nawa Dance. Ce mouvement, né dans les rues du quartier Konankro, est devenu bien plus qu'une danse. C'est un symbole, une mémoire vivante, un legs à protéger.